Ce programme vous est offert par Illico Cash. Patrouille financière de l'Inspection générale des finances, le chef de l'État vient de relancer le contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce mardi par son directeur des cabinets lors d'une séance de travail avec tous les mandataires publics des établissements et entreprises de l'État. Le bureau provisoire du gouvernement provincial du Sud Kivu a été inauguré à Uvira par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elekano. C'est momentanément dans cette grande ville que le cabinet va fonctionner conformément au télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Violation de la souveraineté de la RDC par le Rwanda. Kigali est à nouveau sanctionné. Après le Royaume-Uni et le Canada, l'Allemagne aussi suspend ses nouvelles aides au Rwanda, complice des rebelles du 1-23 qui occupent la partie est de la RDC. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de relancer le contrôle. A priori, dit la patrouille financière de l'Inspection générale des finances. L'annonce a été faite ce mardi par son directeur des cabinets, Anthony Kinzo, lors d'une séance de travail avec tous les mandataires publics des établissements et entreprises de l'État. À l'en croire, les missions de la patrouille financière des l'IGF vont s'effectuer dans les entités publiques, c'est-à-dire entreprises d'État, établissements publics, provinces, entités territoriales décentralisées, administration fiscale et administration douanière. Et plus de 300 jeunes ont répondu à l'invitation de la ministre Noéla Ayeganagato et de l'inspecteur général des finances Jules Alinguete ce lundi au centre culturel de Kinshasa en présence de la première ministre qui a lancé cette campagne de mobilisation en faveur du patriotisme et contre la corruption. Ces jeunes ont été édifiés par quelques membres du gouvernement des efforts mis en place pour un avenir meilleur en République démocratique du Congo. Dès les premières heures de la matinée, les jeunes se sont dirigés en très grand nombre au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, afin de prendre part au lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse en faveur du patriotisme et de la lutte contre la corruption. Il s'agit d'une invitation de Noéla Ayeganagato Nakripon, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, en collaboration avec l'Inspection générale des finances, qui a surtout connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a donné le go de cette vaste campagne au nom du président de la République, Félix Tshisekedi. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement ouverte la campagne nationale de la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme. Durant toute la journée pratiquement et avec tous les supports possibles, plus de 3000 jeunes qui se sont retrouvés dans le grand amphithéâtre de ce centre culturel ont été édifiés sur l'urgence de faire de la lutte contre la corruption une affaire de tous. L'Inspection générale des finances demande donc à tous les jeunes de la République démocratique du Congo de se mobiliser pour faire échec à toutes les formes de corruption et aux actions antipatriotiques. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Ayeganagato Nakripon, a affirmé dans son propos que le patriotisme ne se limite pas qu'à chanter à tue-tête l'hymne national ou à brandir occasionnellement le drapeau congolais. Mais c'est surtout lutter contre la corruption qui est un véritable acte d'amour parce que cette démarche contribue à protéger son avenir et défendre ses valeurs. Ne laissons personne nous faire croire que la corruption est une fatalité. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Je vous invite à vous engager massivement dans cette campagne. Ensemble, bâtissons un Congo sans corruption, un Congo digne, un Congo fier. Les différents intervenants, à savoir le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le ministre de la Formation professionnelle, ont tous, chacun dans son secteur, évoqué les mesures prises pour combattre la corruption dès la racine, afin de garantir un meilleur avenir pour l'actuelle génération et les futurs.
Agression rwandaise, la pression internationale sur Kigali s'accentue. À l'instar du Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne viennent d'emboîter le pas. Ces sanctions sont une réponse directe aux actes de violence, aux atrocités et aux violations des droits humains commis par les forces rwandaises dans l'est de la RDC. Héritier Tamboa pour plus de détails. C'est une pression internationale sur les Rwandais qui s'intensifie pour dire non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Parmi les pays qui ont récemment pris des mesures contre Kigali figurent le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne qui appellent tous à faire taire les armes. Berlin a annoncé mardi suspendre ses nouvelles aides au développement au Rwanda en raison de l'offensive du groupe M23 dans l'Est qui, selon les experts des Nations Unies, est soutenue par les soldats rwandais. L'Allemagne emboîte ainsi les pas au Royaume-Uni et au Canada qui ont pris des décisions semblables. Ottawa a annoncé la suspension de la délivrance des permis pour l'exportation des biens et des technologies en provenance ou qui transitent par le Rwanda, la suspension des relations commerciales avec Kigali, ainsi que le soutien proactif aux activités de développement des affaires du secteur privé, y compris les missions commerciales, l'examen de la participation du gouvernement du Canada aux événements internationaux organisés au Rwanda, ainsi que les propositions rwandaises d'accueillir d'autres événements à l'avenir. Ces sanctions sont une réponse directe aux actes de violence, aux atrocités et aux violations des droits humains commises par les forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des mesures qui interviennent après que les États-Unis et les Royaumes-Unis ont annoncé des sanctions contre les Rwandais les mois derniers. Il y a quelques jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution appelant le groupe rebelle à cesser immédiatement les hostilités, à se retirer des zones qu'il contrôle et à renoncer totalement à la mise en place d'administrations parallèles illégitimes sur les territoires congolais. Au Sud Kivu, le bureau provisoire du gouvernement provincial à Uvira a été inauguré par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. C'est momentanément dans cette grande ville que le cabinet va fonctionner conformément au télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était en présence des membres du cabinet du gouverneur Jean-Jacques Poroussi, des membres du Conseil de sécurité et de la société civile, ainsi que de la notabilité d'Uvira. C'est le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du cabinet provisoire du gouverneur des provinces en présence des autorités provinciales. Ceci s'inscrit dans les cadres de la matérialisation du télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Le bureau que vous voyez, de 3 niveaux, avec 17 pièces, plus les annexes, va certainement abriter plusieurs services. Les chefs de corps, membres du comité provincial de sécurité, les ministres et les différents services du gouvernement. Un joli bâtiment à 3 étages ayant à son sein 17 pièces où seront abrités tous les bureaux de l'administration provinciale. C'est un bureau provisoire. L'ambition commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, tel qu'il nous a répété et redit, c'est de reprendre rapidement la ville de Bukavu. Le vice-gouverneur a lancé un vibrant hommage à cette occasion aux vaillants soldats des FARDC et Wazalendo pour la résistance face à l'ennemi pour que la paix règne dans cette partie de la province grâce à cette cérémonie qui vient d'avoir lieu. Journée de sensibilisation dans la province du Tanganyika au regard de la situation actuelle au pays. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba a procédé à un réarmement moral sur les soutiens à la patrie et la défense du sol et du sous-sol de la RDC. Les détails dans cet élément. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba poursuit sans relâche sa campagne de mobilisation, réaffirmant son attachement indéfectible au président de la République. En tant que peuple congolais, nous sommes derrière le président de la République pour la démarche. La démarche est celle, si négociation il y a, c'est reprendre le chemin de Luanda. Entre le Rwanda
je ne parle même pas de négociations, mais de discussions entre le Rwanda et la RDC, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont encore oublié en RDC pour qu'on puisse faire la part des choses. Devant les forces vives de sa province, toutes tendances confondues, autorités politico-administratives, militaires, coutumières, le patron du Tanganyika a dans un temps ferme condamné l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une véritable mobilisation, un réarmement moral du gouverneur qui appelle ses administrés à la vigilance, au patriotisme et à bannir la peur, le tribalisme pour barrer la route à la rébellion. Le message pour nous est de soutenir nos voyants FRDC, soutenir nos voyants Wazalendo qui se battent jour et nuit pour notre bien en tant que peuple congolais, qui se battent jour et nuit pour que la République démocratique du Congo reste indivisible. Invité pour la circonstance, le colonel SP Magita, commandant SECAS à la 22e région militaire qui a loué l'initiative de l'autorité provinciale, appelle la population à une franche collaboration en cette période de crise sécuritaire. Un message plutôt bien accueilli par la population et la rencontre a été scellée par une prière d'ensemble. Et pendant ce mois de mars dédié à la femme, le gouverneur du Olomami, Banza Mulumbe Marmon, a invité cette classe féminine à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les vaillants militaires qui sont au front pour barrer la route à l'ennemi dans l'est du pays. Il a dit à l'occasion du lancement des activités du mois de la femme dans cette province. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est sur ce thème national que l'honorable Banza Mulumbe Marmon, gouverneur, a lancé officiellement les activités du mois de mars dans la province du Olomami. Devant plusieurs invités, la chef de division genre a dans son mot de bienvenue exprimé le soutien de toutes les femmes du Olomami au gouverneur des provinces, Banza Mulumbe Marmon. La ministre provinciale de la fonction publique faisant intérim du ministre du genre en mission, Madame Mireille Moukaya, a dans son speech invité toutes les femmes à prôner l'égalité avec le thème provincial qui parle du désenclavement. Il les a rappelées à lutter contre la marginalisation de la femme et à prôner l'autonomisation de cette dernière. Dans son adresse, Banza Mulumbe Marmon, gouverneur, a invité les participants à observer une minute de silence à mémoire de toutes les familles victimes de la guerre d'agression rwandaise, bien avant d'inventer la force de la femme qu'il a qualifiée du rempart de toute la société, force suprême et j'en passe. Il a par la suite invité la femme à être actrice et à se mettre au centre de ses ambitions à ce 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Je prends la parole ce jour dans ce cadre de l'ouverture des activités du mois de la femme dans la province, à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Au cours de ces lancements, une note de plaidoyer a été présentée pour que la femme du Olomami ait une adresse, c'est-à-dire en construisant un espace qui sera dédié à la formation professionnelle de cette dernière. La femme olomamienne reste déterminée à accompagner le gouverneur Banza Mulumbe Marmon dans la force et dans la résilience. L'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI dans le Haut-Katanga a exprimé son engagement à appuyer les autorités locales dans la sécurisation de la ville à la suite d'une visite du maire et du conseil urbain de sécurité. Son directeur général, le professeur Emmanuel Bani-Wessizé, a souligné la mobilisation de l'institution pour sensibiliser ses étudiants à une vigilance accrue et à leur rôle citoyen durant cette période de guerre. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI a reçu une visite de soutien de la part du maire de la ville, Henri Mungomba, et des membres du conseil urbain de sécurité. Les autorités locales ont voulu s'imprégner de l'évolution du calendrier académique et du déroulement des enseignements. Cette visite, qualifiée de fraternelle par le directeur général, le professeur ordinaire Emmanuel Bani-Wessizé Mokambilwa, témoigne de la solidarité des autorités locales envers l'établissement et sa communauté. Une occasion également de visiter différents chantiers en cours au sein de cet établissement. Donc une visite de réconfort pour nous en cette période
qui traverse notre pays et où il faut absolument que nous soyons vigilants patriotiquement, que nous soyons vigilants comme citoyens pour éviter justement que notre pays ne soit l'objet des manœuvres des ennemis qui cherchent justement à attenter à la souveraineté de notre pays, à l'unité de notre pays. Et donc venir nous réconforter et nous assurer que la tranquillité et la sécurité règnent sur l'ensemble de la ville de Likasi et que nous pouvons compter sur la mairie de la ville de Likasi et les conseils urbains de sécurité pour garantir la paix et la tranquillité, pour que les activités académiques continuent à se dérouler normalement. Le professeur ordinaire Emmanuel Bagné-Chuizé Mokambiloa a souligné l'engagement de l'ISPT à sensibiliser les étudiants à la vigilance citoyenne et à la promotion de la paix, en accord avec les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons rassuré M. le maire que tout va bien, que tout est tranquille et que les étudiants sont sensibilisés continuellement pour être vigilants et faire en sorte que cette paix, que le chef de l'État, n'est-ce pas, recherche constamment, soit garantie et que cette année académique puisse aller à son terme. Après le rassemblement des prières des Congolais à l'esplanade du Palais du Peuple, les chrétiens sont à nouveau invités à une nouvelle mobilisation générale des prières ce samedi 8 mars pour le retour de la paix dans l'est du pays. Un appel sous le leadership du représentant légal et président de la confession religieuse Église du Réveil au Congo, l'archevêque Ejiba Yamapia. Jamais un sans deux. Après le rassemblement des prières des Congolais à l'esplanade du Palais du Peuple, où la ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, avait pris part active, les filles et fils de la République démocratique du Congo vont se retrouver ce samedi 8 mars à l'église pentecôtiste des sécuristes autour de leur leader religieux pour une nouvelle mobilisation générale des prières pour le retour de la paix en RDC. Sous le leadership du représentant légal, président de la confession religieuse Église du Réveil du Congo, l'archevêque Ejiba Yamapia, ce front spirituel se donne comme objectif de rester spirituellement aux côtés des FARDC et du gouvernement jusqu'à la victoire finale. Nous venons par son message dire grand merci au commandant suprême des FARDC, le président de la République, que nous étions tous présents. Et même les confessions religieuses qui n'ont toujours pas été avec nous à la plateforme des confessions religieuses ont répondu présent. Nous disons merci. Étant donné que ce nouveau rendez-vous coïncide avec la Journée internationale de la femme, l'archevêque général a appelé à une présence massive féminine. Déjà ce samedi, nous aurons encore un très grand rassemblement de prières. Cela corrobore avec ce que le gouvernement a mis en place, le Front populaire. Donc nous voulons que toute notre population soit debout. Debout pour dire non à l'occupation rwandaise. Puis-je appeler les femmes en disant, cette fois-ci j'ai besoin de vous voir encore très nombreuses, parce que le mois de mars, nous disons, c'est le mois de la femme. Visiblement, les Congolais dans leur ensemble ne veulent rien lâcher. Après la victoire du front diplomatique qui montre déjà ses fruits, place à la multiplication des stratégies pour rallumer davantage le front spirituel afin d'amener les forces de la République démocratique du Congo à récupérer tous les territoires occupés jusqu'ici par l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23. Réunis ce lundi pour passer en revue le climat délétère qui règne dans le pays suite à l'amplification de la crise sécuritaire imposée par le Rwanda. Le coordonnateur du Rassemblement des Alliés de Félix Antoine Tshisekedi remercie le chef de l'État pour sa décision de la grâce présidentielle. Jean-Pierre Lissanga Bonganga réaffirme en même temps son initiative, celle de la création d'un front populaire de la RDC autour du chef de l'État. Rassemblement des Alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme son initiative de la création d'un front populaire de la République démocratique du Congo en sigle FP autour du président de la République, chef de l'État. Les Rafat félicitent le président de la République, magistrat suprême, pour la libération des opposants, signe gigantesque et de crispation politique dans notre pays. Les Rafat saluent la décision de très haute portée politique prise par le président de la République portant réqualification de l'Union sacrée de la nation, qui est devenue une tribune aux harangues et dont les errements rédhibitoires de ses membres pendant cette période de crise sécuritaire dans l'Est
de la RDC ne sont plus à démontrer. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend acte de la volonté inébranlable exprimée par les chefs de l'État de procéder incessamment à la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre d'agression qui en réalité se révèle constamment comme une guerre économique motivée par l'esprit malsain, non seulement de concupiscence ou de convoitise, mais aussi et surtout des pillages cyniques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par le régime actuel de Kigali. Le Rafat est convaincu qu'au regard de ses qualités, notamment intellectuelles et morales, ainsi que de son patriotisme avéré, le professeur Eberhan de Kolongele, à qui le président de la République vient de confier la noble mission de consulter la classe politique et la société civile en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, sera sans doute à la hauteur de sa lourde tâche. En tout état de cause, le Rafat se tient prêt à être consulté par le professeur Eberhan Kolongele pour lui soumettre son cahier des charges. Insécurité dans le Haut-Katanga, un groupe d'élus provinciaux de cette province a été reçu ce mardi par le gouverneur Jacques Kiaboula. D'après Didier Yumba Milindi, cette visite s'inscrit dans les cadres de ces multiples rencontres et des initiatives pour lutter contre l'infiltration et les actes de violence dans cette entité. C'est le cabinet de travail du gouverneur qui a servi de cadre à l'entretien entre le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué et l'honorable député provincial de l'UNAFEC, Didier Yumba Milindi, connu sous le nom de Wadidro. Ensemble, ils ont tablé notamment sur la quiétude dans la province cuprifère. L'honorable député Didier Yumba Milindi Wadidro s'est résumé au sortir de cette audience. Mambo ili concerné province parce que tunakatala ni infiltration ya kwanza mu province yetu ya Haut-Katanga. Ya pili tunaona bajambazi mingi walipenda kufuchamia maparti politiki, kwanza kufanya desordre, banze kulandia kama ni batoto ya maparti politiki kubale balikuwa mwinafeki, bengine ba desordonné, bengine balikuwa kwa RDF ba desordonné. Tulikuya njoo kusema ule wote atengia tena mwile ma desordre njoo ya vala casquette ya parti politique police atishana na tambamba kwa ile ni point avant tulisumbura gouverneur ya pili tunalomba ni paix mu province yetu ya Haut-Katanga. Tunakatala ma désordre kwenda huko mamaibwe kwenda huko mabintu ya show kustahili mu province kwa ile tunasumburia ile ma point la gouverneur yetu ya province tunapenda kuleta paix atpendele mabongo yote ma réseaux sociaux obiri kwenda bilishuka nje kwa population ki bile baranza kushika baranza kona ni bintu ya bongo. Didier Yumba Milindi Wadidro était accompagné de l'honorable député Jean-Paul Mwengue. L'interfédération des femmes de l'Union pour la Nation UNC, Lualaba, était le dimanche dernier dans un atelier sur le rôle et l'importance du suivi des organes de base dans un parti politique organisé par Alice Kumwimba, première vice-présidente des femmes. Cette activité était aussi l'occasion pour elle de lancer les assises liées au mois de mars et un message de soutien au FARDC et à la population de l'Est du pays. C'est une activité riche en couleurs vécue dimanche 2 mars au siège du parti UNC Lualaba. Venues en nombre, les femmes de l'interfédération ont participé à l'atelier sur les rôles et l'importance du suivi des organes de base dans un parti politique. Une initiative de la première vice-présidente, Maître Alice Kumwimba. Rôle et importance du suivi des bases, des organes de base dans un parti politique. Différentes oratrices ont défilé au podium, c'est notamment Hélène Kayakez, Marlène Mangweji, ainsi que Samba Kajam Geoffret. Ces hôtes ont évoqué les bien fondés du thème du jour. Cette activité a connu de moments forts. D'abord celui de la remise d'un portrait au secrétaire interfédéral, Christian Massoudi, pour sa loyauté et son sens élevé de travail à la tête de l'UNC. Ensuite, celui de la remise d'épargne à toutes les femmes pour marquer d'un cachet spécial le mois de mars dédié aux droits des femmes. Maître Alice Kumwimba circonscrit l'activité. Nos impressions sont bonnes
parce que tous nos invités, toutes nos bases, le cadre et les hauts cadres du parti étaient présents dans cet atelier. L'objectif de cet atelier était celui de voir comment faire le suivi de nos bases, comment fidéliser nos bases et aussi comment intégrer les nouveaux adhérents dans le parti politique INC Lualaba. Cet événement qui marque le lancement des activités du mois de mars était l'occasion pour l'interfédération des femmes de l'UNC Lualaba de lancer un message de soutien et de réconfort au FRDC et aux populations du Sud et Nord Kivu. Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales en 2025. C'est le thème retenu cette année pour la conférence des directeurs de la DGRAD. Débutée ce mardi 4 mars à Kinshasa, l'activité va se clôturer le 7 mars prochain. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations seront formulées en vue de la maximisation accrue des recettes. Objectif, donner au gouvernement le moyen de sa politique. La tradition a été respectée. Nous sommes au début de l'exercice fiscal 2025. Les directeurs de la DGRAD se sont réunis autour du ministre des tutelles Doudou Fouamba Lukonde et le directeur général Étienne Outou du Lutula pour évaluer les réalisations de l'exercice antérieur, ainsi réfléchir sur les nouvelles stratégies pour plus de résultats à l'exercice en cours. Permettez que je puisse rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République. La République démocratique du Congo et le gouvernement de notre pays ne va jamais abandonner. Ensuite, Doudou Fouamba Lukonde a lancé un appel pour la combinaison d'efforts et recommandé la promotion des méthodes de travail axées sur les résultats. Je suis convaincu que seule une approche basée sur des actions volontaristes et ambitieuses permettra de surmonter les contraintes qui se dressent devant vous pour relever les défis nous assignés par les législateurs. Prenant la parole à son tour, le directeur général de la DGRAD s'est réjoui des performances remarquables réalisées en 2024. Un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à la guerre d'agression à sa partie Est, ne ménage aucun effort, aucune piste pour barrer la route aux ennemis de la nation. Je salue la présence en cette cérémonie de son Excellence M. Doudou Roussel Fouamba Lukonde Libotaï, dont la disponibilité et les actions en faveur des régies financières en général et de la DGRAD en particulier vont dans le sens de stimuler à davantage d'engagement de la part des services pour une mobilisation optimale des recettes du Trésor public. Les conférenciers sont invités à jeter les jalons de l'atteinte des objectifs assignés à la DGRAD pour l'exercice 2025. Il s'y est de signaler que la loi de finances pour 2025 a assigné à la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD les recettes de plus de 6 000 milliards. 3 mars 1984, 3 mars 2025, 41 ans se sont écoulés depuis la disparition tragique du patriarche Alfred Nzondomio Adkopé Lingo, l'un des grands dignitaires de la République démocratique du Congo. Et pour commémorer cette disparition, une messe des requiem a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa. Le petit-fils de l'illustre disparu, le député national Alfred Dibandi Nzondomio, a loué le parcours vital et élogieux d'un homme exceptionnel au travers de son discours de circonstances. Selon l'élu de Libenge dans la province du Sud-Ubangi, ce parcours vital et élogieux du patriarche Nzondomio Ier, le jeune qui a nourri la terre des 32 gracieuses âmes et d'une généalogie géométrique, devrait ce jour enseigner 5 choses: la détermination, la constance, la patience, la résilience et l'intégrité. Le député national Alfred Dibandi Nzondomio, qui a repris le flambeau du patriarche, a tenu à rendre un hommage appuyé à cette icône et figure des proue décédée depuis 41 ans. 10 ans après la disparition, les petits Rwandais portaient à sa tête un président criminel et barbare qui s'est même permis d'adresser les grands aïeux, pays du léopard,
qui a repris le nom des Républiques démocratiques du Congo. Actuellement, le régime royal du Rwanda occupe une partie de ton territoire que vous et tous les peuples de l'indépendance nous ont légués à cause des richesses que Dieu nous a données. Mais malheureusement, avec les sous-traitants nationaux survivant par les délits, la traîtrise et les crimes, honorable président et très cher patriarche, je te prie de dire à Lumumba, Kasavubu, à Mobutu, à Etienne Tshisekedi Tshilombo, à Laurent Désiré Kabila, à Kimbangu, à Kimpavi, à Mamadou Ndan, que le peuple congolais reste un et indivisible derrière son commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patriarche Nzondomio a occupé plusieurs postes politiques durant son parcours, parmi lesquels ministre de la Justice. Il joua également un rôle déterminant dans le Parlement monocaméral du Zaïre, le Conseil législatif, où il occupa plusieurs postes clés, dont président de la commission politique, administrative et judiciaire en 1975, deuxième vice-président de 1974 à 1977, puis premier vice-président de 1977 à 1979. Outre son parcours politique, Alfred Nzondomio Adokpe Lingo fut membre du bureau politique du MPR et commissaire politique. Il dirigea également plusieurs entreprises publiques telles que la Compagnie maritime du Zaïre, l'Agence maritime du Zaïre et le combinat industriel de Gemena. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Patrouille financière de l'inspection générale des finances, le chef de l'État vient de relancer les contrôles des finances publiques en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce mardi par son directeur des cabinets lors d'une séance de travail avec tous les mandataires publics des établissements et entreprises de l'État. Le bureau provisoire du gouvernement provincial du Sud Kivu a été inauguré à Uvira par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. C'est momentanément dans cette grande ville que le cabinet va fonctionner conformément au télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Violation de la souveraineté de la RDC par le Rwanda, Kigali est à nouveau sanctionné. Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne aussi suspend ses nouvelles aides au Rwanda, complice des rebelles du 1-23 qui occupent la partie est de la RDC. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La société immobilière Serge Kassanda Lusamba, Imo Cercas SARL, en sigle, a la profonde douleur d'annoncer à tous ses partenaires nationaux et internationaux, aux amis et connaissances, le décès de monsieur Moudianji Kassanda Bruno Yasevi, pour les intimes, directeur financier de la société Imo Cercas, décès survenu aux petites heures du matin de ce lundi 3 mars 2025 de suite d'une maladie. La société Imo Cercas SARL saisit cette occasion douloureuse pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille tant biologique, professionnelle et ecclésiastique de l'illustre disparu. Son départ soudain laisse un vide immense au sein de notre société qu'au sein de notre famille biologique. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. En attendant le programme de l'enterrement, le recueillement se fait à la résidence familiale située au numéro 8 de l'avenue Masiala, au sein de la concession Ndombasi, quartier Manenga, dans la commune de Ngalima, sur la route de Matadi, non loin du palais des Marbres. Référence, Église, ministère Amen. Pour Imo Cercas SARL, Monsieur Serge Kassanda Lusamba Cercas, président directeur général.